Avertissement. 12 parfums portant une influence démoniaque que les chrétiens doivent éviter. 1 Pierre 5,8 ne dit pas que l'ennemi pourrait être proche. Il dit qu'il rôde, activement, continuellement, cherchant le moment où votre garde se baisse. Et en ce moment même, il a trouvé l'une des portes d'entrée les plus silencieuses dans la vie du croyant moderne. Non pas à travers une fausse doctrine prêchée depuis une chaire, mais à travers quelque chose qui se trouve sur votre étagère de salle de bain chaque matin. 12 parfums portés par des millions de chrétiens à travers ce pays portent des noms et des symboles spirituels directement liés à des entités démoniaques et à des systèmes occultes. Ce sont certaines des philosophies les plus dangereuses contre lesquelles l'Écriture nous met en garde. Et certains de ces flacons se trouvent en ce moment même dans votre maison. Le numéro 12 est celui que les membres de votre famille portent en ce moment. Ce que nous allons révéler à son sujet changera pour toujours la façon dont vous regardez votre étagère de salle de bain. Numéro 1. Opium par Yves Saint-Laurent. Tout commence par un nom qui devrait glacer le sang de tout croyant rempli de l'esprit. Opium. Pas une métaphore poétique, pas une abstraction créative. Une référence directe et délibérée à l'une des substances altérant la conscience les plus destructrices de toute l'histoire humaine. Des millions de chrétiens portent ce nom sur leur peau chaque matin sans y penser une seule seconde. Le danger n'est pas caché. Il est annoncé dans le nom lui-même. 1 Pierre 5,8 ne murmure pas son avertissement, il le déclare. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. La sobriété n'est pas une suggestion pour le croyant, c'est un commandement de champ de bataille. Un parfum nommé d'après une substance utilisée pendant des siècles dans des rituels chamaniques et des cérémonies occultes pour induire des états de conscience altérés n'est pas un choix neutre. C'est le contraire précis de ce que ce commandement exige. Ce que la plupart des croyants ne prennent jamais le temps de considérer, c'est que l'opium possède une histoire documentée dans le mysticisme oriental en tant que substance de passage. Les praticiens l'utilisaient pour dissoudre les frontières de la conscience éveillée et ouvrir ce qu'ils appelaient des portes spirituelles. Le prophète Ésaïe a mis en garde en Ésaïe 8,19 contre ceux qui consultent les médiums et les spirites, qui chuchotent et murmurent plutôt que de s'adresser à Dieu. La philosophie spirituelle derrière ce parfum appartient exactement à ce monde. Galates 5,20 liste la pharmacia parmi les œuvres de la chair. Ce mot grec fait référence spécifiquement à l'usage de drogues liées à la pratique occulte. Le lien entre ce parfum et ce territoire interdit n'est pas un « A » raccourci, c'est une ligne droite. Chaque matin qu'un croyant applique ce parfum, il embrasse symboliquement l'esprit même de la conscience altérée que l'Écriture lui commande de résister. Ce n'est pas inoffensif, c'est une porte ouverte habillée dans un flacon élégant. Numéro 2, Angel par Thierry Mugler. Celui-ci est l'entrée la plus trompeuse de toute cette liste. Non pas parce que son nom est choquant, mais parce que son nom ressemble exactement à quelque chose qu'une femme chrétienne devrait vouloir porter. Angel. Un mot qui appartient à l'écriture, à l'adoration, au vocabulaire de tout croyant qui a jamais lu à propos de l'armée céleste entourant le trône de Dieu. C'est précisément pour cela que ce parfum est si dangereux. Le créateur de ce parfum n'a pas choisi ce nom pour honorer les saints messagers de Dieu. Thierry Mugler a déclaré ouvertement que ce parfum avait été conçu pour capturer l'essence des anges déchus et le pouvoir séducteur et mystérieux qu'il porte. Cette distinction a une portée éternelle. 2. Pierre 2,4 n'est pas ambigu. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l'enfer et les a livrés à des chaînes de ténèbres pour être gardés jusqu'au jugement. Ce ne sont pas des figures romantiques. Ce ne sont pas des êtres mystiques à invoquer ou à admirer. Ce sont des rebelles emprisonnés dont la rébellion leur a tout coûté. Un parfum conçu pour célébrer leur essence n'est pas un hommage au ciel. C'est un hommage à la chute. Colossiens 2,18
met directement en garde les croyants contre le culte des anges, le qualifiant de pratique enracinée dans un esprit sensuel et enflé d'orgueil plutôt que dans la connexion au Christ. Pourtant, d'innombrables femmes chrétiennes ont porté ce parfum pendant des décennies, attirées par un nom qui semblait spirituel, sans jamais examiner quel esprit il honorait réellement. C'est la plus vieille stratégie de l'ennemi. 2 Corinthiens 11,14 nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'a jamais eu besoin de s'annoncer comme ténèbres. Il n'a besoin que d'un beau nom, d'un parfum captivant et d'une église qui a cessé de poser des questions. Le nom Angel sur un flacon n'est pas une bénédiction lorsque son inspiration vient des déchus. C'est une invitation portant un halo. Numéro 3. Hypnotic Poison par Dior. 2 mots. C'est tout ce qu'il faut pour exposer exactement ce que ce parfum offre. Hypnotic Poison. Pas un seul concept dangereux enveloppé dans un emballage élégant. 2. Placé côte à côte sans excuse, sans déguisement, sans aucune tentative d'adoucir ce qu'il signifie. Et pourtant, des millions de femmes chrétiennes le vaporisent chaque matin et sortent sans un seul moment d'hésitation spirituelle. Cette absence d'hésitation est le véritable avertissement. Romains 12,2 ne pourrait pas être plus direct. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'esprit renouvelé est le dessein de Dieu pour chaque croyant. Alerte, discernant, ancré dans la vérité. L'hypnose est l'inversion précise de ce dessein. C'est la suspension délibérée de la conscience, la capitulation du contrôle mental face à une influence extérieure. L'Écriture ne présente jamais une telle capitulation comme sûre, sophistiquée ou comme quelque chose qu'un enfant de Dieu devrait célébrer. Mais la partie poison de ce nom porte son propre poids biblique. Dans le psaume 143, David a décrit les méchants comme ceux qui aiguisent leur langue, comme un serpent avec le venin des aspics sous leurs lèvres. L'image du poison dans l'Écriture n'est jamais décorative. C'est toujours le langage de la mort spirituelle. Cela décrit quelque chose qui semble inoffensif, jusqu'à ce qu'il ait déjà causé ses dommages de l'intérieur. L'Apocalypse 18-23 met en garde contre la tromperie des derniers temps à travers la pharmacia, le mot grec désignant les substances utilisées pour manipuler les esprits et les âmes dans la pratique occulte. Cet avertissement a été écrit exactement pour ce genre de moment, quand la destruction est mise en bouteille avec beauté et tendue à des croyants qui n'ont jamais appris à lire l'étiquette. Les publicités de ce parfum promettent le pouvoir d'ensorceler et d'enchanter. Galates 5,20 liste la sorcellerie parmi les œuvres de la chair qui barrent la porte du royaume de Dieu. Il n'existe aucune version de cette promesse qu'un croyant devrait vouloir porter. Numéro 4. The Devil par Antonio Banderas. Il n'y a pas de code à déchiffrer ici, pas de symbolisme caché à dévoiler, pas de contexte culturel qui adoucit le sens. Le nom sur ce flacon est le nom de l'ennemi lui-même, imprimé en toutes lettres, vendu sur les étagères des magasins et porté sur le corps de personnes qui revendiquent le sang de Jésus-Christ comme leur couverture. Cette contradiction devrait troubler profondément tout croyant sérieux. Jacques 4,7 n'offre pas de position intermédiaire. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La résistance est la seule posture que l'Écriture attribue à la relation entre un croyant et Satan. Pas la familiarité, pas la fascination, pas le type de confort désinvolte qui permettent à son nom de devenir un choix de parfum quotidien sans le moindre moment de conviction. Ce qui rend ce parfum particulièrement révélateur, c'est la façon dont son marketing a été entièrement construit autour de la séduction et de l'irrésistibilité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une signature. Du Jardin d'Éden à la tentation du Christ dans le désert, en Matthieu 4, Satan n'a jamais changé sa méthode principale. Il fait paraître le mal désirable. Il enveloppe la destruction dans le langage de l'attraction.
et il le fait depuis assez longtemps pour savoir exactement comment l'emballer pour une génération conditionnée à séparer l'esthétique des conséquences spirituelles. Éphésiens 4,27 donne aux croyants une limite claire. Ne donnez pas place au diable. Porter son nom comme parfum n'est pas une zone grise. Ce n'est pas une question de liberté chrétienne ou de préférence personnelle. C'est un acte de lui donner exactement la place que l'Écriture vous commande de lui refuser. Dans la compréhension biblique, les noms portent un poids et une autorité. Philippiens 2,10 déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. C'est le nom qu'un croyant honore, pas celui sur ce flacon. Numéro 5, Black Magic, par Little Black Dress. Il y a une raison pour laquelle l'Écriture ne traite pas la sorcellerie comme un trait de personnalité ou une curiosité culturelle inoffensive. Deutéronome 18, 10 à 12 liste la sorcellerie, la divination et la pratique des arts occultes parmi les abominations devant l'Éternel. Pas des erreurs, pas des malentendus, des abominations. Ce mot porte tout le poids de la sainte répulsion de Dieu envers des pratiques qui contournent son autorité et plongent dans le pouvoir des ténèbres. Ce parfum plante ce mot directement sur le poignet de quiconque le porte. Black Magic n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un clin d'œil ludique au mystère et au charme. C'est le terme spécifique utilisé à travers les cultures et les siècles pour décrire la sorcellerie malveillante, l'invocation délibérée du pouvoir démoniaque pour manipuler, contrôler et détruire. Le marketing autour de ce parfum promet aux femmes exactement ce pouvoir, la capacité d'envoûter, de captiver, d'exercer une emprise surnaturelle sur les autres. Et l'Église a regardé cette promesse circuler sans dire un seul mot. Acte 19, 19 rapporte ce qui s'est passé lorsque les croyants d'Éphèse ont véritablement rencontré la puissance de Jésus-Christ. Ils ont apporté leurs livres de magie et les ont brûlés publiquement. Non pas parce qu'on le leur avait demandé, mais parce qu'au moment où ils ont vraiment saisi ce qu'ils tenaient, ils ne pouvaient plus s'en défaire assez vite. C'est la réponse que l'Écriture modèle, non pas la curiosité, non pas la tolérance. Un rejet immédiat et décisif. Matthieu 12, 37 nous rappelle que nos paroles et nos déclarations portent des conséquences spirituelles. Lorsqu'un croyant parle, achète et applique répétitivement quelque chose appelé Black Magic, cette répétition n'est pas neutre. C'est une déclaration que l'ennemi se réjouit de recevoir. Les nouveaux croyants d'Éphèse ont brûlé leurs livres. La question pour tout chrétien tenant ce flacon est simplement celle-ci. Qu'attendez-vous ? Numéro 6, Samsara par Guerlain. Celui-ci ne porte pas un nom qui semble immédiatement dangereux. Il ne fait pas référence au poison, aux ténèbres ou au diable lui-même. Il sonne exotique, ancien, presque spirituel. Et c'est précisément ce qui en fait l'un des parfums les plus théologiquement corrosifs de toute cette liste. Samsara n'est pas un mot neutre. C'est l'un des concepts les plus fondamentaux de la philosophie hindoue et bouddhiste. Il décrit le cycle sans fin de mort, de renaissance et de réincarnation que chaque âme doit endurer jusqu'à ce qu'elle atteigne la libération par son propre effort spirituel. Cet enseignement se trouve en contradiction directe et irréconciliable avec tout ce que la Bible déclare sur la vie humaine, la mort et l'éternité. Hébreux 9, 27 ne laisse aucune place à la réinterprétation. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une seule fois, non pas un cycle, non pas un retour, une seule vie, une seule mort, un seul moment où l'on se trouve devant le Créateur qui nous a fait. Tout le cadre théologique contenu dans le nom Samsara nie cette vérité dans ses fondements mêmes. Ce n'est pas un désaccord doctrinal mineur. C'est une collision entre deux conceptions complètement opposées de ce qu'est une âme humaine, d'où elle vient et où elle va. Jean 14, 6 rapporte la déclaration de Jésus « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Samsara offre un chemin complètement différent, un chemin qui tourne en boucle sans fin
à travers l'effort humain et l'évolution spirituelle, sans sauveur, sans croix et sans résurrection. Ce qui trouble le croyant discernant, c'est avec quelle facilité la philosophie spirituelle orientale a été absorbée dans la culture chrétienne occidentale à travers des produits exactement comme celui-ci. Le parfum ne vous demande pas de vous convertir, il vous demande seulement de porter le nom. Et une génération qui porte un nom assez longtemps finit par cesser de s'interroger sur ce qu'il signifie. Galates 1:8 avertit que même si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Une philosophie qui nie la résurrection et remplace le Sauveur par un cycle sans fin d'autorédemption n'est pas une variante de l'Évangile, c'en est l'opposé. Numéro 7. Obsession par Calvin Klein. Le mot obsession n'est pas apparu une seule fois dans l'Écriture comme quelque chose à célébrer. Il apparaît dans l'expérience vécue de personnes qui ont rencontré l'oppression démoniaque. Dans le désespoir d'un père amenant son fils tourmenté à Jésus, en Matthieu 17,15, il criait que son enfant souffrait terriblement, saisi et contrôlé par une force dont il ne pouvait se libérer. Voilà à quoi ressemble l'obsession dans le récit biblique. Non pas sophistication, non pas charme, tourment. Pourtant, ce parfum a passé des décennies à commercialiser ce mot comme l'expression ultime du désir, de la passion et de l'attraction irrésistible. Les campagnes construites autour de lui ont constamment repoussé des limites que l'Écriture identifie comme le territoire de la chair plutôt que de l'esprit. Galates 5, 19 à 21 décrit les œuvres de la chair clairement. L'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Le monde publicitaire construit autour de ce parfum a fait sa demeure dans ces trois domaines. 1 Corinthiens 6,12 trace la ligne que tout croyant doit entendre. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. L'obsession est, par définition, l'asservissement. C'est l'état d'un esprit qui ne peut pas se libérer. Une volonté qui a abandonné le contrôle à un désir qu'elle ne peut plus gouverner. Ce n'est pas la liberté. C'est la servitude spirituelle que Jésus est venu détruire. Ce qui rend ce parfum particulièrement dangereux pour le croyant de plus de 50 ans, c'est sa longévité culturelle. Il est présent dans les foyers, les salles de bain et les commodes depuis 4 décennies. La familiarité l'a rendu invisible. Et l'ennemi a, toujours, fait son travail le plus efficace à l'intérieur des choses que nous avons cessé d'examiner il y a longtemps. Philippiens 4,7 promet une paix qui surpasse toute intelligence, gardant les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Cet esprit gardé n'a pas de place pour l'obsession. Il n'a de place que pour celui qui libère le captif. Numéro 8. Poison par Dior. Un seul mot sans modificateur, sans tentative de poésie ou d'ambiguïté. Juste poison, placé sur un flacon, tendu au consommateur et adopté par une culture qui s'est tellement habituée au langage de la mort qu'elle ne reconnaît plus ce qu'elle tient. L'Écriture n'utilise jamais l'image du poison de façon anodine. Dans le psaume 143, David a décrit ses ennemis comme ceux qui aiguisent dans leur langue, comme un serpent, avec le venin des aspics sous leurs lèvres. Le poison dans ce passage n'était pas physique, il était spirituel. C'était le travail lent et invisible de la corruption qui entre par ceux qui semble inoffensif et détruit de l'intérieur avant que les dégâts ne soient jamais visibles en surface. C'est exactement ainsi que ce parfum a opéré à l'intérieur des foyers chrétiens pendant 4 décennies. Romains 3,13 cite ce même psaume en décrivant la condition de l'humanité séparée de Dieu. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils trompent avec leur langue. Le venin des aspics est sous leurs lèvres. Les écrivains bibliques comprenaient quelque chose que l'Église moderne a oublié. Le poison ne s'annonce pas lui-même. Il n'arrive pas avec un avertissement. Il arrive habillé en quelque chose de désirable, de beau, de valant la peine d'être saisi. Dior a lancé ce parfum en 1985 avec un marketing entièrement construit
autour d'un mystère sombre et enivrant. Le flacon lui-même a été conçu pour suggérer quelque chose d'interdit, un orbe lumineux d'attraction dangereuse. Le message n'a jamais été caché. C'était tout le propos, et l'Église l'a absorbé sans une seule question, parce que le flacon était beau, le parfum captivant, et que personne ne s'est arrêté pour demander ce qu'il tenait réellement. Proverbe 23, 31 à 32 met en garde contre le vin qui brille dans la coupe, mais qui mord comme un serpent à la fin. Le principe s'étend bien au-delà du vin. Tout ce qui se présente comme sophistiqué et désirable, tout en portant la mort dans son nom, mérite exactement le regard critique que ce verset exige. Un croyant couvert par le sang de Jésus n'a aucune raison de porter du poison comme parfum, ni comme choix de mode, ni comme habitude culturelle, ni pour quelque raison que ce soit. Numéro 9. Dark Behemoth par zoologiste. C'est l'entrée de cette liste qui prendra par surprise les croyants les plus versés dans la Bible. Contrairement aux autres parfums qui empruntent à la philosophie occulte ou célèbrent ouvertement les ténèbres, celui-ci plonge directement dans les pages de l'Écriture elle-même. Il prend l'un des propres mots de Dieu et le tord en quelque chose qu'il n'était jamais censé devenir. Behemoth apparaît en Job 40:15, où Dieu le mentionne directement à Job depuis le tourbillon. Il est décrit comme la plus puissante des créatures de Dieu, un être d'une puissance écrasante dont la force réside dans sa structure et dont la force dépasse le contrôle humain. Dieu a utilisé le Behemoth pour rappeler à Job une vérité fondamentale. Il existe des puissances dans la création tellement vastes, tellement au-delà de la compréhension humaine, que seul leur Créateur peut s'en approcher. La leçon était l'humilité devant la souveraineté de Dieu. La leçon était la révérence. Ce parfum prend ce nom, place le mot dark directement devant lui et vend la combinaison comme une identité sophistiquée et mystérieuse que le consommateur peut porter. Ce recadrage n'est pas innocent. C'est une inversion délibérée de ce que le mot original était censé produire dans le cœur humain. Proverbe 34 pose la question à laquelle le livre de Job a été écrit pour répondre. Qui est monté au ciel et en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a établi toutes les extrémités de la terre? La réponse n'est pas un parfum. La réponse est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ésaïe 42:8 rapporte la propre déclaration de Dieu. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Prendre les créatures de la création de Dieu et les rebaptiser en identités esthétiques sombres pour la consommation humaine n'est pas un acte anodin. C'est une réaffectation silencieuse de la gloire qui n'appartient à aucun flacon et à aucune marque. Le croyant qui reconnaît ce nom sur une étagère et comprend d'où il vient devrait ressentir non pas de la curiosité, mais de la douleur. L'Écriture n'a pas été donnée à l'industrie des parfums. Elle a été donnée au peuple de Dieu. Numéro 10. Wicked Game par Strangers. Parfumerie. Le mot wicked, pervers, mauvais, impie, n'est pas un mot que la Bible traite à la légère. Il apparaît des centaines de fois dans les deux testaments. Jamais une seule fois l'Écriture ne l'utilise comme un compliment, une esthétique ou une identité valant la peine d'être achetée. Le psaume 1:1 s'ouvre avec un avertissement qui a ancré la foi du peuple de Dieu pendant 3000 ans. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le tout premier psaume de l'Écriture commence par vous dire exactement ce qu'il faut éviter. Et le terme désignant les méchants est le premier mot sur cette liste. Ce parfum associe ce mot à game, jeu. Et c'est dans cette association que les dommages spirituels s'approfondissent. Lorsque la méchanceté est recadrée comme un jeu, le poids est retiré. La conséquence disparaît. Ce que l'Écriture décrit comme une condition du cœur non régénéré devient une identité ludique, quelque chose d'acéré et d'attrayant que les gens sophistiqués portent sans culpabilité. Cette banalisation n'est pas accidentelle. C'est la stratégie précise que Paul a décrite en Éphésiens 4:19, où il écrit à propos de ceux qui, ayant perdu tout sentiment,
se sont livrés à la débauche pour commettre toute espèce d'impureté avec avidité. L'insensibilité n'arrive pas soudainement. Elle est le résultat d'une désensibilisation progressive, d'une exposition répétée au langage des ténèbres jusqu'à ce qu'ils ne produisent plus l'alarme qu'ils devraient. Ésaïe 5,20 formule l'un des avertissements les plus solennels de toute l'Écriture. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Un parfum qui prend le mot pervers et le vend comme désirable fait exactement ce que ce verset condamne. Il renomme le mal jusqu'à ce qu'il paraisse quelque chose qui vaut la peine d'être porté. 1 Thessaloniciens 5,22 instruit les croyants à s'abstenir de toute espèce de mal. Non pas seulement des formes évidentes, toutes formes, y compris celles mises en bouteille, dans du verre élégant et placées sur les étagères des grands magasins. Numéro 11, Lucifer par Hiram Green. Si The Devil par Antonio Banderas laissait place au doute, celui-ci l'élimine entièrement parce que le diable est un titre, une description, un rôle. Mais Lucifer est un nom, le nom originel. Le nom que l'Écriture rapporte avant la chute, avant la rébellion, avant le moment qu'Ésaïe 14,12 décrit avec des mots qui devraient faire frissonner tout croyant jusqu'aux os. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore? Cette chute n'était pas un faux pas, c'était la catastrophe déterminante de l'histoire spirituelle. Et quelqu'un a décidé de mettre ce nom sur un flacon. Ézéchiel 28,17 rapporte les propres paroles de Dieu à celui qui portait ce nom. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par amour de ta splendeur. Orgueil, beauté, corruption. Ce sont les trois piliers de l'histoire de Lucifer. Et ce sont exactement les trois piliers sur lesquels l'industrie des parfums de luxe a été construite. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une signature spirituelle. Ce qui rend cette entrée différente de tous les autres parfums de cette liste, c'est la gravité spécifique du nom lui-même. Jésus a regardé cet être tomber. Luc 10,18 rapporte ses propres paroles. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Le nom Lucifer représente le plus grand acte unique de rébellion contre Dieu dans toute l'histoire de la création. Le porter n'est pas une déclaration de mode, c'est une déclaration d'allégeance que la plupart des croyants ne feraient jamais avec leur bouche, mais qu'ils font avec leur corps sans s'en rendre compte. L'Apocalypse 12,9 identifie ce nom avec l'antique serpent, le séducteur de la terre entière. Il n'existe aucun rebranding qui change ce que ce nom porte. Ni l'emballage élégant, ni les notes de parfum raffinées, ni la réputation d'un parfumeur artisan. Le nom est le message, et le message n'a jamais changé. Numéro 12, Voodoo par Coty. Il n'existe peut-être pas dans le vocabulaire culturel américain un mot qui porte une association plus immédiate avec la pratique spirituelle obscure que celui-ci. Chaque personne de plus de 50 ans qui regarde cette vidéo a grandi en sachant exactement ce que voodoo signifiait. La possession d'esprit, le sacrifice rituel, les poupées utilisées pour infliger du mal aux ennemis, l'invocation des Loas, les entités spirituelles que les pratiquants du vaudou invoquent pour intervenir dans les affaires humaines. Ce n'est pas de la mythologie, c'est un système religieux actif entièrement construit autour de la communication avec des forces spirituelles et de la soumission à elles, des forces que l'Écriture identifie comme démoniaques. Deutéronome 32,17 décrit exactement ce qui se cache derrière les dieux des systèmes religieux païens. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas. Les entités spirituelles au centre de la pratique vaudou ne sont pas des figures ancestrales neutres. Ce sont les principautés et puissances qu'Éphésiens 6,12 commande à chaque croyant de résister, et non de s'en réclamer. Ce qui fait de ce parfum le bon choix pour clore cette liste, c'est ce qu'il révèle sur la condition de l'Église. Car contrairement à Lucifer ou au diable, qui pourrait choquer un croyant en lui faisant prêter attention, le vaudou est resté tranquillement sur les étagères des pharmacies pendant des décennies. Abordable et accessible, porté par des grands-mères et des adolescents,
absorbé, see-in, complètement dans la vie américaine ordinaire, que le mot lui-même ne produit plus l'alarme qu'il devrait. C'est la victoire la plus silencieuse de l'ennemi, non pas le choc et l'évidence, mais le familier et l'oublié. 1 Corinthiens 10:21 trace la ligne avec une clarté absolue. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Il n'y a pas de terrain intermédiaire dans ce verset. Il n'y a pas de place pour qu'un parfum, nommé d'après un système de culte démoniaque, trouve une demeure confortable dans la vie d'un croyant. L'Église qui a cessé d'être alarmée par ce nom a cessé de garder quelque chose qu'elle ne peut pas se permettre de perdre. Vous venez de faire quelque chose que la plupart des gens, assis dans les églises à travers ce pays, ne feront jamais. Vous vous êtes arrêtés. Vous avez examiné 12 parfums qui vivent dans les foyers chrétiens depuis des décennies, et vous en avez tenu chacun à la lumière de l'Écriture. Ce n'est pas une petite chose, c'est le genre de vigilance que la parole de Dieu a été écrite pour produire dans son peuple. Voici ce que chaque parfum de cette liste avait en commun. Aucun ne s'est annoncé comme dangereux. Ils sont arrivés dans des flacons élégants, avec des parfums captivants, enveloppés dans le langage de la beauté et de la sophistication. Et c'est précisément ainsi que l'ennemi a toujours opéré. Il n'a jamais eu besoin de forcer son entrée quand la porte était déjà ouverte de l'intérieur. 1 Thessaloniciens 5:21 donne à chaque croyant le même commandement. Examinez toute chose. Retenez ce qui est bien. Non pas la plupart des choses, toutes les choses. Les parfums que vous portez, les noms que vous prononcez sur vous-même chaque jour, la culture que vous absorbez sans examen. Parce que les personnes que vous aimez le plus sont encore touchées par ces influences en ce moment même. Vos enfants, vos petits-enfants, ceux qui n'ont jamais été avertis une seule fois. Que Dieu vous protège, vous et tous ceux que vous aimez.